Bonjour à tous, dans cet épisode, nous allons parler des expressions faciales émotionnelles. Dans la littérature scientifique, Paul Ekman a décrit 6 émotions faciales. La joie, la colère, la surprise, la tristesse, la peur et le dégoût. Ces 6 émotions sont dites universelles et se retrouvent avec des patterns musculaires particuliers. Le but de cette vidéo est de montrer les 6 émotions et de pouvoir comprendre comment créer une émotion avec son visage. En cas de paralysie faciale, ce qui nous intéresse en particulier, c'est le sourire. Alors, il faut savoir qu'il est préférable d'effectuer un sourire de petite amplitude mais symétrique plutôt qu'un sourire de grande amplitude asymétrique. D'ailleurs, il est recensé dans les littératures scientifiques qu'un sourire asymétrique est un sourire dit de dominance, comparé à un sourire symétrique. Le but du coup des exercices est de vous redonner une fluidité dans votre sourire et surtout d'avoir un sourire symétrique. Pour cela, ce que nous pouvons vous proposer, c'est de dissocier les sourires, c'est-à-dire de commencer par un demi-sourire du côté de la paralysie faciale et de symétriser de l'autre côté. Vous pouvez également, pour avoir un petit peu plus de sensation dans votre sourire, faire des sourires dissociés un côté puis l'autre. Il y a plusieurs types de sourires. Il y a des personnes qui vont faire des grands sourires, des personnes qui vont faire des plus petits sourires. Qu'importe votre sourire, l'important c'est que vous soyez à l'aise avec votre sourire et surtout que celui-ci soit le plus fonctionnel possible et qu'il soit le plus expressif possible. Il vaut mieux avoir un petit sourire symétrique qu'un grand sourire complètement asymétrique qui, du coup, ne génère pas une expression de joie. En cas de syncinésie, si votre œil devient un petit peu plus petit, sachez que ce n'est pas inquiétant, ce n'est pas grave. Effectivement, quand je fais un sourire dit volontaire, je ne vais pas mobiliser l'orbiculaire des yeux. Par contre, si je veux faire un véritable sourire, vous le voyez puisque mes yeux vont commencer à se plisser. Ce sourire est un sourire vraiment typique d'un sourire émotionnel puisque la contraction de l'orbiculaire des yeux est le signe de Duchenne. Par exemple, un vrai sourire. Passons à une autre émotion de valence dite positive. Il s'agit de la surprise. Le caractère essentiel de la surprise réside dans l'élévation des sourcils. Quand je suis surprise, j'ai mes yeux qui s'écarquillent et des rides qui commencent à venir apparaître sur le front. Vous remarquez également que ma bouche s'ouvre un petit peu. Vous pouvez donc vous entraîner, soit passivement, soit activement, à créer de la surprise avec vos sourcils. N'hésitez pas à vous mettre un petit peu dans ce jeu d'acteur et n'hésitez pas à ressentir les choses ou à vous remémorer des événements de surprise. C'est plus facile pour effectuer le geste. En ce qui concerne les émotions de valence dites négatives, nous allons les voir l'une après l'autre. La colère est visible par la contraction des muscles du sourcil. On peut voir ainsi des petites rides, les rides du lion apparaître. L'autre muscle prédominant dans la mimique de la colère, donc le sourcil, mais aussi le releveur de la lèvre supérieure. Comme si vous vouliez grogner. Pareil, vous pouvez le faire en passif, en y associant de la colère, ou en actif. L'expression du dégoût est assez proche de l'expression de la colère. On part sur un sourcil froncé, peut-être un petit peu moins froncé que pour la colère. Et on va remonter la lèvre supérieure. Ah, comme si vous aviez mangé quelque chose de pas bon. Ah! La tristesse est facilement visible par un signe que les psychologues appellent le signe de l'oméga, c'est-à-dire essayer de créer un petit pont au niveau de vos sourcils. C'est comme si vous étiez en colère et vous remontez tout doucement les sourcils pour faire apparaître un petit angle. Pour continuer la mimique de la tristesse, il faut aussi abaisser la lèvre inférieure. Pour cela, vous pouvez le faire de façon passive dans un premier temps, puis de façon de plus en plus active. Maintenant, il va falloir essayer de faire les deux en même temps. Finalement, la dernière émotion, l'émotion de la peur. Pour l'émotion de la peur,
on a ce froncement de sourcils qui n'est pas le même que pour la colère, voyez? Il est un petit peu plus haut. Froncement de sourcils, les yeux grandement écarquillés et la bouche qui s'ouvre légèrement. On peut également avoir une contracture au niveau du platysma en fonction de l'intensité de votre colère. Ce n'est pas des grands cours d'art dramatique, mais cela peut vous permettre de travailler de façon fonctionnelle une émotion en particulier. J'espère que ces exercices vous seront utiles. N'hésitez pas à les faire devant le miroir pour avoir un feedback et pour mieux maîtriser ce que vous faites. Le but de ces exercices, c'est surtout de vous créer des sensations, de vous donner des informations sensorielles pour qu'au moment où vous voulez transmettre une émotion, celle-ci soit plus facile à transmettre. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. On ne souhaite pas que vous soyez dans le contrôle de tout. Bien évidemment, il y a un moment où vous faites vos exercices et il y a un moment où vous transmettez vos émotions.